Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. J'adore quand un de mes invités, un des chroniqueurs à l'émission que j'anime, m'arrive avec des éléments que j'avais absolument pas vu passer dans l'actualité. Et pourtant, je me fais un devoir le matin de lire justement Le Devoir, de lire la presse, de lire Radio-Canada, de lire bien évidemment le journal, d'aller sur tous les sites. Mais ça m'a échappé, Rémi Villemur, étudiant au doctorat en sociologie. Un gros changement quand même au niveau des cégeps. Oui, bien, ça a échappé à peu près tout le monde à ta défense. Là. Ouais. J'ai pas vu personne se prononcer. Sais-tu pourquoi? Parce que la décision fait l'affaire de tout le monde. Et ça, je trouve ça louche, en général. Ah, oui. Quand une décision... Méfions-nous du consensus, Rémi. Oui, ben, méfions-nous de n'importe quel consensus. Quand je les me gens rends sont compte, j'ai tous... une mèche complètement tout croche. Bon, on va arranger ça vite, là. Vas-y, mon beau Rémi. Ben, en gros, ce qui se passe, c'est que la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, a décidé de repousser la date limite dans la session collégiale pour procéder, je parle des étudiants, à un abandon des cours sans mention d'échec. Voilà. Donc, jusqu'à hier, c'était 20 %. Et là, à partir de la session d'automne, les étudiants vont avoir jusqu'à 60 % de leur session pour abandonner leurs cours sans mention d'échec. Bon, alors, tu vois, moi, j'espère que tu vas nous lire le passage dans le texte où on nous explique pourquoi. Puis là, on va voir qu'on s'adresse à des petits lapins. Les petits lapins sont fragiles. Ou si tu l'as pas, regarde, non, c'est écrit en jaune. Tu l'as ici? Je pense que je l'ai. En tout cas, dans le communiqué, oui. On dit que on veut que les étudiants puissent profiter d'une plus grande souplesse dans leur cheminement scolaire. Et on ajoute également que le caractère hâtif, et on va en discuter, OK, de la date limite d'abandon, actuellement établie à date fixe dans les 20 % de la durée de la session, peut constituer un frein à la réussite et être une source de stress. Ah, pas du stress! Alors, OK. Maximile, non, attends, encore des l'heure mouchoirs? est grave. La dernière fois, Va tu nous as fait falloir qu'on lui change pleurer son titre. avec le sort des anglophones. Le Maximile, en white, donc. Retourne, prends du papier de toilette, prends des torchons, prends n'importe quoi. Il faut éponger les larmes qui nous viennent. Parce il que, sait écoute, qu'il faut qu'il aille pour vrai. La dernière fois, il pensait que c'était une blague, mais là, il est vraiment parti chercher. Oui, mais la dernière fois aussi, il est allé le chercher. Un frein à la réussite ou être une source de stress. Ben, je sais pas, moi. C'est sûr que mes années de cégep remontent à plus loin que toi. Mon cher Rémi, tu n'étais pas né, tu n'étais même pas dans l'esprit de tes parents quand j'étais au cégep. Le stress, ça fait partie des choses qu'on ressent. Merci beaucoup, parce que ça risque d'être vraiment difficile de parler des étudiants du cégep. Ah ouais. Parce que ça fait partie... Pourquoi? Parce que le cégep, c'est juste avant que tu rentres dans la société civile. C'est tes dernières années En fait, ce sont des années de préparation à la jungle de la vie. Dans la jungle de la vie, là, quand tu t'engages dans quelque chose, ben il faut que tu fournisses. Puis là, moi, je trouvais que c'était parfait, là, 20 % de la session. Il faut que tu décides quand même assez rapidement. Ouais. Puis si tu dépasses les délais, puis je me souviens la panique qui s'emparait de nous au cégep, quand on nous disait, ben là, ça ne te tente pas le cours, ou tu te rends compte que tu vas l'échouer, le cours, ben tu as jusqu'à mercredi pour te retirer, sinon tu vas avoir un E, puis le E, ça va faire baisser ta maudite cote R. En fait, mais là, on leur donne décision. 60 tabarnouche. Ben c'est 60 là, c'est après la semaine dite de lecture, qui est une semaine de relâche, dans un langage moins administratif. Ça veut dire que tu as au-delà de la semaine de lecture pour prendre cette décision-là. C'est complètement ridicule. Puis bon, regarde, il y a plein d'affaires. Effectivement, ça, c'est un bon point que tu viens d'apporter. Oui. On ne peut pas enseigner à des gens la nonchalance, une espèce d'extrême indulgence. Absolument. De manque de discernement, leur dire vous n'êtes pas obligé de prendre une décision et ensuite exiger tout à fait le contraire dans une société qui est compétitive et où, en fait, on fait quand même le tri entre les bons et les moins bons. Il y a ça. Mais il y a autre chose aussi. On nous dit le caractère hâtif. Regarde, toi, tu me dis que ça fait longtemps que tu as fait ton cégep. Moi, ça fait 10 ans à peu près. Et je m'excuse, là, mais on faisait avec, là. Ben oui. On faisait avec. Et là, on dit la société a changé. Personne. Mais la société n'a pas tant changé. C'est-à-dire il parle de conciliation, travail, famille. Attendez une minute, on fait moins d'enfants qu'avant. Donc, normalement, il y a moins d'étudiantes mères ou d'étudiants pères, suivant la logique de travail. Les étudiants au cégep ont toujours travaillé dans mon temps, façon de parler, comme dans
le tien et comme Mais dans oui. celui d'aujourd'hui, ce sont des faux arguments. Donc, caractère hâtif, je trouve ça injuste pour des gens qui se sont bottés le cul, en fait, là. Ouais. Et qui arrivaient à 20 de la session et qui se disaient, il faut que je prenne une décision, en fait. Ça va faire partie de la vie, prendre des décisions. Est-ce que je suis capable ou est-ce que je suis pas capable? Et là, il y a un autre truc aussi. Elle est ministre de l'enseignement supérieur. Son travail, c'est pas de commander de la glu, puis des poupées, puis des couches, puis des jus Oasis. Là. Attends, c'est on de a Pascal former... Derry sur la 1, là. Qu'elle s'en vienne. Son travail, c'est de former des étudiants supérieurs. Hein? Oui. Et là, je suis tanné. Au Québec, le mot nivellement, là, on associe ça constamment au nivellement par le bas, mais sais-tu quoi? On est capable de niveler par le haut. Merci aussi. de le dire, Et c'est quand Raymond? la dernière fois qu'on a fait ça en éducation? Hein, les étudiants ont droit à des ordinateurs aujourd'hui, peuvent faire l'école à la maison. À un moment donné, ça va prendre une mesure qui... Et j'espère que ça va venir de M. Drainville, parce que Mme Derry, en tout cas, elle n'est pas à la hauteur en ce moment. Voilà. Alors, quand tu disais tout à l'heure que tout le monde est d'accord et que c'est suspicieux, c'est dangereux, pas dangereux, mais c'est inquiétant quand tout le monde est d'accord parce que ça indique peut-être que ça penche du mauvais bord. La Fédération étudiante collégiale du Québec, la FEC, qui représente 80 000 étudiants de 28 cégeps, Qu'est-ce que tu penses? Les autres sont d'accord, évidemment? Ben, évidemment. Donc, ils sont tout à fait d'accord parce qu'on va avoir... Les étudiants vont avoir plus de temps pour analyser leur situation et prendre les bonnes décisions en faveur de leur réussite scolaire. Ça, c'est la ministre qui dit... Le ministère qui dit ça. Ben, c'est évident parce que rendu à 60% du cours, tu le sais si tu t'en vas vers un échec. Ben là, tu as juste dit « Ah, ben finalement, sais-tu quoi, maman, papa? Finalement, c'était pas ça que j'aurais dû faire. Je vais juste me retirer du cours. » C'est comme un coitus interruptus, un étudius interruptus pour parler Dieu, comme... hein? Ben là... Tu sors ton beau latin. Écoute, à leur défense, on va être de bonne foi. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que à 20 souvent, dans le parcours d'un étudiant collégial, il n'y a pas encore eu une évaluation qui était prévue au programme. Donc, il ne sait pas, en fait, s'il est en voie ou pas en voie de réussir. Mais passer de 20 à 60. Mais voilà. Alors, tu passes de 20 à 35, de 20 à 40. Mais là, après la première évaluation, Voilà. pour qu'en effet, tu saches si... puis de toute façon, ça veut strictement rien dire, parce que ta première évaluation, peut-être que le prof a été particulièrement exigeant, ce premier examen-là, puis qu'après, tu vas pouvoir très bien te débrouiller, ou le contraire, que le prof a été super plus conciliant, puis que la matière était plus facile dans le premier examen. C'est juste qu'on n'apprend pas la notion d'acharnement, de persévérance, donc, alors c'est juste, tu peux laisser traîner ça. 60%, excuse-moi de faire le calcul, là, mais c'est juste 40% du temps avant la fin de la session, tu peux dire... C'est 2 mois et demi. Ils ont calculé que sur une session de 82 jours, c'est à peu près 2 mois et demi. Ça veut dire que littéralement... 2 mois et demi, c'est mais long! C'est énorme. Mais oui, c'est extrêmement long. Mais alors, moi, c'est juste... Tu sais quoi? Vas-y. Il y a 2 mots que les élèves, que les enfants, que les étudiants, que les jeunes Québécois n'entendent pas assez souvent. Le premier mot, c'est le mot « non ». Ouais, Et le effectivement. deuxième mot, c'est le mot « échec ». C'est un échec. Tu as essayé de faire ça, tu as essayé de faire un collier avec des morceaux de macaroni, c'est lettre. Ouais, c'est pas beau. Échec. C'est un échec. Non, mais c'est Et ça, non, là. ne fais plus jamais ça. Et non, on a fait... Ah, ben, Mais- c'est pas grave, j'en ai une quantité, mais ils sont tous magnifiques. Mais c'est ceux que quoi? moi, j'ai Tu reçus. as tellement raison, Sophie, c'est qu'en réalité, on veut diplômer le plus de gens possible. Oui. Et ça ne devrait pas être le mandat du ministère de l'Enseignement supérieur, ça devrait être de diplômer les meilleurs candidats. Et là, on vit dans une société au Québec où il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plein de secteurs d'activité et on diplôme des centaines et des centaines et des centaines de personnes en art et spectacle, en histoire. Écoute, moi, il y a quelques années, j'ai été engagé pour faire un mandat de recherche dans le département d'histoire de l'UQAM et je me suis rendu compte que c'était le département avec le plus d'étudiants au Québec en histoire. Est-ce qu'on est obligé d'avoir autant d'étudiants en histoire? Non. Probablement qu'il devrait en avoir moins. Probablement On qu'un devrait le ministère- contingenter comme ça. on devrait avoir moins d'étudiants et peut-être qu'il y a des gens qui Mais ne c'est sont pas important, destinés à ça. l'histoire. Je veux bien, mais c'est très rare que... Regarde, il manque pas de professeurs d'histoire au secondaire. Je le sais. Il manque pas de professeurs d'histoire au secondaire, donc on forme beaucoup, beaucoup d'étudiants en histoire pour rien, alors que ces gens-là, peut-être qu'ils sont pas à leur place à l'école, ils devraient faire autre chose. Ouais. Mais ça, c'est vraiment... Ben, je pense que c'est très- personnellement, je trouve que c'est un petit peu une mesure passe-partout. Donc, répétons ensemble, en regardant la caméra, les 2 mots-clés de la journée à l'émission Passe-Partout aujourd'hui. Non, Et échec. échec et non. Et non. Échec et maths. Merci beaucoup. Bye bye.